Salut les internautes, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet de la loi Veil. Et comme celle-ci a apporté énormément de liberté, nous devons de la définir. La liberté désigne les droits accordés à chaque personne pour choisir sa façon de vivre, exprimer ses idées, ses opinions ou ses croyances et participer à la vie de la société. Ces libertés ne sont pas absolues. Elles sont encadrées par des lois afin de garantir le respect, la sécurité et l'égalité entre les citoyens. D'ailleurs, qu'est-ce que la loi ? La loi est un ensemble de règles, donc de droits et de devoirs que doivent suivre tous les citoyens. Maintenant que nous avons expliqué ce qu'est une liberté, commençons à parler du contexte de l'avortement. Celui-ci était pénalisé en France il y a 50 ans. Justement, de nombreuses femmes avaient recours à des avortements clandestins qui pouvaient mettre fin à leur vie, donner suite à une infection ou bien même de leur enlever la capacité à avoir des enfants par le futur. Souvent, les femmes ou les jeunes filles enceintes souhaitaient avoir recours à cette pratique suite à un viol, une grossesse non désirée ou car elles étaient trop jeunes, risquant d'être rejetées par leur famille, étaient aidées par des faiseuses d'anges. Ces femmes leur permettaient d'interrompre leur grossesse, mais illégalement, et avec des risques comme nous l'avons dit plus tôt. Mais le 26 novembre 1974, devant l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé Simone Veil proclama la loi Veil visant à légaliser l'interruption de la grossesse, dit l'IVG. Maintenant, détaillons la loi Veil. Nous savons qu'elle a été créée et défendue par Simone Veil en 1974 et que celle-ci mettait en avant la légalité de l'avortement. Elle ajoute des libertés telles que le fait que toute femme enceinte, même mineure, ont le droit de pratiquer une IVG si elle le désire, sans même le consentement des parents. Puis, seule la femme est concernée pour demander une IVG. C'est-à-dire que ni les parents, ni le père de cet enfant, ni personne d'autre peut la forcer à pratiquer ou non une IVG. Enfin, l'avortement peut être pratiqué que par un médecin reconnu dans un établissement de santé et sous un délai de 10 semaines de grossesse, avec tous les frais pris en charge par la sécurité sociale, tout en pouvant garder l'anonymat. Simone Veil rappelle qu'aucune femme n'avorte par plaisir et que c'est toujours une décision difficile et douloureuse pour la femme. Elle explique que la loi n'a pas pour but de banaliser l'avortement, mais de l'encadrer afin de protéger les femmes et d'éviter des avortements clandestins. Maintenant, je vais vous passer un extrait du discours de Simone Veil qui confirme ce que je vous ai dit. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Après avoir vu le contexte et le contenu de la loi Veil, intéressons-nous à ses opposants. En 1974, plusieurs responsables politiques se sont exprimés contre la légalisation de l'avortement. Tout d'abord, il y a Jean Foyer, qui était un ancien député conservateur. Il estimait que la loi Veil autorisait presque l'avortement sans limite. Selon lui, cela allait à l'encontre du rôle naturel de la femme qu'il associait au fait de donner la vie. Il considérait donc l'avortement comme moralement inacceptable. Ensuite, il y a Michel Debré, qui lui était un ancien Premier ministre. Celui-ci s'opposait à la loi pour des raisons démographiques. Il craignait qu'en raison de la baisse de la natalité, cette loi affaiblisse la France face aux autres nations. Ainsi, les opposants à la loi Veil dénonçaient une menace pour les valeurs morales et pour l'avenir de la population française. Pour conclure, la loi Veil représente une avancée majeure des libertés des femmes en France. Avant 1974, l'avortement était interdit et de nombreuses femmes mettaient leur vie en danger à cause des pratiques clandestines. Grâce à cette loi, l'IVG a été légalisée et encadrée, ce qui a permis de mieux protéger la santé et la dignité des femmes. Malgré de fortes oppositions, basées sur des arguments moraux, traditionnels ou démographiques, Simone Veil a su défendre une loi humaine et nécessaire. Elle a rappelé que l'avortement n'est jamais un choix facile, mais qu'il devait rester une possibilité pour les femmes en situation de détresse. Aujourd'hui, la loi Veil est devenue un symbole fort des droits des femmes et de l'évolution de la société française.
Elle montre que la liberté ne signifie pas tout autoriser, mais permettre à chacun de faire des choix dans un cadre légal, juste et protecteur. Voilà les internautes, c'est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui nous sont fidèles, on se retrouve très vite pour plus de vidéos. C'était les historiens français, restez à l'écoute.